Il y a un proverbe africain que j'adore et qui dit « Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement ». Mais il manque la suite. C'est qui a regardé une vidéo de l'anti-sèche n'a pas révisé inutilement. Non, c'est vrai. Ouais. C'est parti pour une nouvelle vidéo sur l'anti-sèche. En 1963, il y a un agronome français, René Dumont, qui a publié un livre qui s'appelle « L'Afrique noire est mal partie ». Et dedans, il expliquait les difficultés économiques et les difficultés de développement qu'avait le continent. Mais aujourd'hui, où en est l'Afrique? C'est justement la question qu'on va se poser ensemble. On va se concentrer sur deux grands défis, l'accès au développement et l'intégration dans la mondialisation. Mais d'abord, on va faire un petit point de définition. Quand on parle de développement, ça correspond à la capacité d'un État à satisfaire les besoins de sa population, c'est-à-dire à lui donner accès aux ressources vitales et aux services de première nécessité comme l'éducation et la santé. Et on le mesure grâce à l'IDH. Le second défi de l'Afrique, c'est l'intégration à la mondialisation. Et la mondialisation, c'est la mise en relation progressive des différentes régions de la planète qui entraîne une augmentation des échanges mondiaux et une interdépendance de plus en plus importante entre les pays du monde entier. L'Afrique, elle a une population en augmentation. Elle est en pleine transition démographique. Il s'agit d'une période transitoire où la population augmente car la mortalité diminue beaucoup plus vite que la natalité. L'espérance de vie s'allonge et l'indice de fécondité, lui, reste assez élevé, même s'il varie un peu en fonction des régions. On en est à moyenne 5-7 enfants par femme en Afrique subsaharienne contre 2-3 dans les pays arabes. Donc forcément, ce fort taux d'accroissement naturel, il entraîne une forte augmentation de la population. Et puis l'Afrique, elle a une autre caractéristique, c'est le continent le plus jeune du monde. 40% de sa population a moins de 15 ans. C'est beaucoup plus jeune qu'en Europe par exemple. Donc elle a une population jeune et une population qui grossit énormément. Et du coup, pour loger tout ce monde, on est obligé d'agrandir les villes. Donc l'augmentation de la population s'accompagne logiquement d'une urbanisation très rapide. Et c'est pour ça qu'il y a d'énormes mégapoles qui se sont développées depuis les indépendances. Comme la ville de Lagos par exemple, qui est passée de 350 000 habitants en 1950 à 13 millions aujourd'hui. Et cette urbanisation rapide, c'est à la fois un défi et un atout pour le développement de l'Afrique. Parce qu'il faut d'abord répondre à des besoins croissants d'aménagement urbain. Imaginez un peu, aujourd'hui, il y a plus de 60% des citadins d'Afrique subsaharienne qui vivent dans un bidonville. Mais les conditions de vie restent quand même meilleures à la ville qu'à la campagne. Par exemple, les citadins d'Afrique subsaharienne ont 2 fois plus de chances d'avoir accès à l'eau potable qu'en zone rurale. Le problème, c'est que cette forte population, elle est marquée par le sous-développement. Sur les 49 pays les moins avancés du monde, 34 se trouvent en Afrique subsaharienne. Leur IDH est super faible et l'accès à l'eau potable, à une alimentation suffisante, à l'école, à la santé ou à un revenu décent est très loin d'être assuré pour tout le monde. En Afrique subsaharienne, par exemple, 400 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et donc avec moins de 1,25 $ par jour. Et niveau santé, il y a de vraies urgences. Par exemple, il y a une très forte mortalité infantile en Afrique subsaharienne. Il est de 56 pour 1000 alors qu'en Europe, il est autour de 6 pour 1000. Et il y a aussi de nombreuses maladies qui font chuter l'espérance de vie, comme le paludisme ou le sida. Par exemple, 27 des 37 millions de séropositifs mondiaux vivent en Afrique. Si on se penche sur le développement en Afrique, on se rend vite compte que les obstacles sont nombreux. L'Afrique est le continent qui recueille le plus de populations déplacées et réfugiées. Bon, alors je vais pas vous l'apprendre, mais les conflits armés sont nombreux sur le continent et concernent près de 20% de la population, ce qui ralentit pas mal le développement de certaines zones. C'est le cas par exemple de la Somalie, où la guerre civile et les problèmes de piraterie sont entretenus par une pauvreté endémique. Et niveau écologie, c'est pas la joie non plus. De nombreux écosystèmes sont menacés. Le développement durable, franchement, c'est pas encore ça, et l'exploitation plutôt vénère des matières premières a des conséquences graves. La situation du delta du Niger illustre bien ce point de vue. Il aurait subi plus de 7000 marées noires en 30 ans. Et on peut aussi parler de la pêche industrielle au large des côtes ouest africaines qui a énormément réduit les stocks dont dépendent près d'1 million de pêcheurs artisanaux. Dans les années 2000, le PIB africain a augmenté de 4 à 5% par an et une classe moyenne est en train d'émerger. Elle représente environ 100 millions de personnes, ce qui est un bon point car ça attire les investisseurs. Mais le poids de l'Afrique dans l'économie mondiale, il reste assez faible avec seulement 1% de la production mondiale et moins de 3% des importations et exportations mondiales. Mais heureusement, il y a quand même des trucs qui vont bien. D'abord, le commerce des pays africains est de plus en plus ouvert. Ils échangent de plus en plus avec la Chine, l'Europe ou les USA. La Chine est même le premier partenaire commercial depuis 2010. Et c'est un moteur de l'investissement, car elle est présente dans 40 pays. Et c'est logique que les pays étrangers investissent en Afrique, car elle est très convoitée pour ses ressources minières, végétales et énergétiques. Mais du coup, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les économies des États africains sont souvent des économies de rente, c'est-à-dire des économies pas trop diversifiées qui s'appuient surtout sur leurs ressources naturelles. Et puis, comme on l'a vu, ok, il y a beaucoup de ressources en Afrique, mais ces ressources, elles sont surtout exploitées par des firmes étrangères, comme l'uranium du Niger, exploité par l'entreprise française Areva. Ça fait 50 ans que les pays africains sont indépendants, mais ne contrôlent toujours pas ni les capitaux, ni la technologie, ni le marché, ni le prix de leurs matières premières, et ils dépendent beaucoup trop de leurs clients européens, américains et chinois. Et cette dépendance économique, elle entraîne une dépendance politique.
On parle même de néocolonialisme. Par exemple, la pression du gouvernement chinois pour empêcher la venue du Dalai Lama en Afrique du Sud en 2010 est un bon exemple de ce que beaucoup appellent la Chine-Afrique. Et enfin, la corruption d'une partie des élites africaines empêche une vraie redistribution propice au développement. Enfin, l'Afrique représente un enjeu géopolitique important et encore plus depuis la montée en puissance du terrorisme international. Et d'ailleurs, depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis et l'Union européenne surveillent certaines régions d'Afrique où sont basés des groupes terroristes et des pirates. Et c'est un vrai problème en Afrique, elle est le lieu des mondialisations sauvages non régulées. Le fait que les États soient faibles et qu'il y ait une grande pauvreté, ça favorise l'implantation de réseaux de trafic illégaux internationaux, comme le groupe terroriste AQMI au Sahara par exemple. Tous les pays d'Afrique ne se développent pas à la même vitesse. On peut les classer en 4 types d'États différents. Le premier type, qui correspond à un seul pays, l'Afrique du Sud, le pôle économique de l'Afrique. L'Afrique du Sud, c'est le seul pays émergent du continent africain et il a même intégré le crew assez prestigieux des BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa. Depuis la fin de l'apartheid et des années 90, il y a une classe moyenne noire qui émerge, qu'on appelle Black Diamonds. I told you, I speak English. Et le taux de croissance économique du pays est impressionnant. Ces entreprises assurent aujourd'hui 60% du chiffre d'affaires de l'Afrique. Mais son poids diplomatique est quand même limité, car c'est pas un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et le pays connaît aussi des problèmes de développement. Deuxième catégorie de pays, l'Afrique du Nord. Les pays du Maghreb ont un IDH souvent supérieur à 0,7 et donc ça en fait les pays les plus développés d'Afrique. Le fait qu'ils soient proches de l'Europe et que du coup ils fassent beaucoup de commerce avec les pays de l'Union européenne favorise pas mal l'essor économique de ces pays. Il y a aussi le tourisme qui est super important dans des pays comme le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. L'Égypte qui avec l'Algérie fait d'ailleurs partie des 2 plus grandes puissances de la région. Alors comme ça vous êtes gaulois? Oui. Oh, qu'est-ce que ça s'est réchauffé ces derniers temps? Ah. Mais il y a un événement qui a un peu déstabilisé cette région, c'est le printemps arabe, qui a commencé fin 2010 en Tunisie. C'est un mouvement qui a eu un gros impact car la Tunisie et l'Égypte ont changé de régime et l'État libyen, lui, est en totale voie de désintégration. Troisième catégorie, les pays du Golfe de Guinée. Riches en ressources, mais aux économies très fragiles. Ces pays, ils se distinguent surtout par leurs économies peu diversifiées, souvent fondées sur une seule activité de rente. Comme par exemple la Côte d'Ivoire, dont l'économie repose en grande partie sur le cacao. Le problème avec ces économies de rente, c'est qu'elles ne permettent pas le développement. Car ce type d'économie, il laisse la société en mode passif, car l'exploitation de la ressource procure des revenus sans trop d'efforts et crée une corruption importante, tout en maintenant beaucoup de pauvreté dans le pays. On peut citer par exemple la malédiction du pétrole du Nigeria. Le Nigeria dispose d'énormes réserves d'hydrocarbures dans le delta du Niger. Et en 20 ans, le pétrole a rapporté 300 milliards de dollars. Mais pourtant, il y a 60% de la population qui reste pauvre, et en plus, le delta du Niger est gravement pollué. Quatrième et dernier type de pays, les PMA d'Afrique centrale. C'est des pays qui ont un PIB par habitant inférieur à 900 $. Ils ont aussi une économie vulnérable et un développement humain très faible. Entre le Sahel et l'Afrique australe, l'Afrique compte 34 PMA sur les 49 qu'il y a dans le monde. Et il y a pas mal de chiffres qui inquiètent, comme le taux de mortalité infantile qui est de 100 pour 1000 ou d'alphabétisation qui est à 50%. Il y a aussi l'épidémie du sida qui ravage la région et fait chuter l'espérance de vie, tout comme les nombreuses guerres et conflits qui freinent le développement de ces pays. Si tu tombes sur ce sujet au bac, on peut très bien te demander de compléter une carte de l'Afrique. Alors dans ce cas, tu reprends ce qu'on vient de voir ensemble en faisant apparaître les 4 catégories d'États qui témoignent d'une Afrique très inégalement développée. L'Afrique du Sud et les pays sous son influence économique, les pays du Maghreb les plus développés d'Afrique, les pays du Golfe de Guinée à économie de rente, et les PMA d'Afrique centrale. Ensuite, tu complètes en montrant les difficultés qui empêchent l'Afrique de s'intégrer véritablement dans la mondialisation. Les conflits actuels au Sahara occidental, en Libye et au Mali, la zone de l'arc de crise aux conflits fréquents, la grande route maritime qui ignore encore partiellement l'Afrique, des ports encore peu compétitifs à l'échelle mondiale et les migrations inter- et intracontinentales. Et enfin, tu peux montrer les perspectives d'intégration à la mondialisation, les métropoles, les hydrocarbures et les réserves minières. Et tu conclus en disant que le continent africain se caractérise par des contrastes de développement et une inégale intégration dans la mondialisation. Si t'es là pour les révisions, force à toi. Et si t'es juste là pour le kiff, eh ben abonne-toi. Parce que là, on a fait l'Afrique et en écho, on risque de faire le fric. Parce que le fric, en fait, c'est l'argent, ok? Si on avait dit l'Afrique, et donc c'est ce qui est pareil, tu vois. Du coup, on change juste le déterminant d'un mot qui n'existe pas et on tombe sur le fric. Voilà, à plus. Ciao. Tu passes le bac cette année? T'inquiète, l'anti-sèche est là. Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas la voir ce bac.